Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Le savez-vous que nous n'avons pas le droit de fêter Noël? Vous allez me dire pourquoi, prophétesse? Parce que c'est pas écrit dans la Bible. Oui, c'est pas écrit. Mais bon, on va considérer dans le sens que c'est la famille qui se réunit, dans le sens, on ne considère pas cette fête, mais vu qu'on a grandi dedans, et puis la vérité au fur et à mesure en train de nous se prendre. Ce qui est bien, Dieu aime quand ses enfants sont ensemble, dans la paix, dans la joie. Donc nous allons dire, c'est la famille qui se réunit et Dieu aime bien voir ses enfants qui sont dans la joie, dans la paix et passer des bons moments ensemble avec la famille. Voilà. Sinon, nous n'avons pas le droit. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Vérifiez par vous-même. Amen. C'est tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous devons suivre. Alors, si nous restons sur ça, donc, nous n'avons pas le droit. Sur ce, je vais prier brièvement. Nous y sommes, n'est-ce pas, pour lire la Bible ensemble, là, afin d'acquérir ces vérités-là que nous, on n'était pas au courant. Et parfois, on ne fait pas attention et on n'entend pas souvent ce que Dieu nous parle. On entend des autres, mais on n'entend pas ce que la Bible nous parle. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais Dieu est bonté. Et Dieu sait que parfois, c'est l'ignorance qui fait que, ou des mauvaises personnes qui nous ont mal enseigné. Il y a beaucoup de choses. Donc, on n'est pas parfait. Et ces personnes-là aussi ne sont pas parfaites. Nous allons seulement dire au Père de nous pardonner et de nous guider. Amen. Alors, je vais prier brièvement et puis on va lire la Bible ensemble. Amen. Père, nous voici, Père, dans ta présence, afin de lire la Bible, Père. Nous avons soif de connaître la vérité, Père, afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Enseigne-nous, Père. Ouvre notre intelligence, afin que nous acquérons, Papa, les connaissances que tu as dit, mes enfants meurent, mes connaissances. Père, nous te remercions pour nous livrer des choses cachées, afin que nous ne soyons pas trompés, Père. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors donc, la fois passée, nous avons lu comme d'habitude 2 pages du roi, un roi 14 à 15. Et aujourd'hui, nous allons prendre un roi 16 et 17. Amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Commençons. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha. Je t'ai levé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché. Verset 3. Voici, je vais balayer Baïcha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat. Verset 4. Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 5. Le reste des actions de Baïcha, ce qu'il a fait et c'est, n'est-ce pas, cela n'a-t-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Point d'interrogation. Verset 6. Baïcha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirsha. Et Éla, son fils, régna à sa place. Verset 7. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils d'Hanani, contre Baïcha,
de toute contre Baïcha, contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, en l'héritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. Verset 8. Le 26e année d'Acha, roi de Juda, Éla, fils de Béacha, régna sur Israël à Tisha. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tisha, buvant, s'enivrant dans la maison d'Achcha, chef de la maison du roi à Tisha. Verset 10, Zimri entra, le frappa et le tua. La 27e année d'Assa, roi de Juda, et il régna à sa place. Verset 11, lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartient, ni parent, ni ami. Verset 12, Zimri détruisit toute la maison de Baïcha selon la parole que l'Éternel avait dit contre Baïcha par Jéhu, le prophète. À cause de tous les péchés que Baïcha et Éla, son fils, avaient commis et qu'il avait fait commettre à Israël, héritant par leur idole, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 14. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Chroniques de roi d'Israël? Verset 15. La 27e année d'Assa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tisha. Le peuple campait contre Gébéton, qui appartenait aux Philistins. Verset 16. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. Verset 17. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gébéton et ils assiégèrent Tisha. Verset 18. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. Verset 19. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam, en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Verset 20. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Verset 21. Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Verset 22. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Timni, fils de Ginath. Timni mourut et Omri régna. Verset 23. La 31e année d'Assa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tisha. Verset 24. Il acheta
des Shemer, la montagne de Samarie, pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il a bâti le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Verset 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tout ce qui avait été avant lui. Verset 26. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam a fait commettre à Israël, héritant par leur idole l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 27. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Bonne interrogation. Verset 28. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, et Achab, son fils, régna à sa place. Verset 29. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que ceux qui avaient été avant lui. Verset 31. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Verset 33. Et il fit une idole d'Astraté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 34, notre dernier verset, de 1 roi 16. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Jésus, fils de Num. Puis suivons notre deuxième page de 1 roi, maintenant 17. Verset 1. Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.
Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Verset 11, et elle alla en chercher, et il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain de ta main. » Verset 12, et elle répondit, « L'Éternel tendu et vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquerait point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant le temps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Verset 18, cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Bien sûr. Verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sous son lit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Verset 21, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. » Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Amen. Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Alléluia. Notre dernier verset. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. »
Alléluia. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alors, comme on a pu comprendre, n'est-ce pas? Et dans tout ça, au fait, le problème est que c'est souvent, on n'obéit pas. On n'écoute pas, on fait qu'à notre tête. Le problème, c'est ça. On monte, on descend, pardon, on revient toujours on va toujours sur le même résultat. Alors, quand on n'obéit pas, on fait comme on veut, il y a les conséquences. Les conséquences y est. Alors, comme le fils Dominique qui suivait Jéroboam, on a entendu ce que le Père a dit par rapport à lui, selon les péchés qu'il a menés, pour que les enfants d'Israël puissent pécher. On voit la différence ici. Lorsque Élie a écouté le Père, comment des choses allaient bien. Il n'y a pas eu de faille, malgré que la femme n'était pas d'accord parce qu'elle n'avait plus rien. Mais elle a quand même écouté. Et le fait d'obéir, c'est ça l'obéissance. Ce que Dieu a dit. Elle voit qu'à la fin, tout ce que Élie disait, c'était la vérité, que la parole là venait de Dieu. Et de l'autre côté, on voit que là-bas, c'était catastrophique. Jusqu'à aller construire l'autel là, au Dieu de Bathsheba, à Baal, à se prosterner devant Baal, qui n'est pas notre Dieu. Et vous savez très bien que Dieu est jaloux de ces choses-là. Dieu ne peut pas accepter ces choses-là. Et ça ne peut pas aller bien. On a vu que la plupart d'eux sont partis très vite. C'était tellement rapide. Un peu, 2 ans, pas 5 ans. Parce que ce n'était pas possible. Et le Père n'a pas pu supporter cela. Parce que c'est lui qui nous a créés, il faut savoir une chose. Ni Baal, ni, je ne sais pas, quel type de personne n'a pas créé l'homme. La personne qui nous a créés, c'est Dieu. Donc, il a droit tout à fait à son honneur. Nous ne pouvons rien. Si on n'écoute pas, c'est sûr qu'il y aura des conséquences. Et si on écoute, on a bien vu avec Élie, tout s'est bien passé. Sans même savoir que l'enfant de cette veuve va tomber malade, même à mourir. Il était mort, cet enfant. Mais vu que Élie connaissait son père, Élie a supplié le père, mais tu m'as envoyé chez cette femme, cette veuve pour me nourrir. Et puis, elle m'a nourri. Donc, vraiment, tu feras ça? Tu vas tuer vraiment cet enfant? Je t'en prie, père. Remets l'âme de cet enfant. Le père a obéi. Pourquoi? Parce que son fils l'a obéi dès le début. Élie a obéi au père dès le début, n'a pas cherché de midi à 14 heures. Mais les autres, vous voyez bien qu'ils ont... Les descendants de ceux-là qui ont marché avec le père correctement, mais vous voyez que les descendants-là vont dans tous les sens. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est qui encore? C'est l'ennemi. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Hein. C'est toujours l'ennemi qui est derrière les enfants de Dieu pour les pousser à faire de n'importe quoi, pour les pousser à ne pas obéir, pour les pousser à pécher, pour les pousser à hériter le cœur du Père, afin que le Père nous... Alors, nous devons faire attention. L'ennemi n'est pas là pour nous faire des bisous, vous le savez très bien. L'ennemi ne nous aime pas, sachez-le. Il ne peut pas nous aimer parce que nous sommes ceux-là que Dieu n'a pas condamnés tout le temps à vie. Nous sommes ceux-là que Dieu pardonne. Regardez, on parle de Noël, on ne peut pas... C'est quelque chose de très délicat. J'ai demandé au Père, j'ai dit, papa, c'est vrai que ce n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que tu en penses? On a grandi dedans, n'est-ce pas? Dans l'ignorance aussi. Mais je connais un peu, je ne dis pas que je connais à 100% le Père, mais le peu que je connais, le Père aime la joie, la paix de ses enfants. Et ça, c'est une façon que la famille se réunit ensemble dans la paix, dans la joie, bonne humeur. Et Dieu aime ça. Ça, c'est côté de Dieu. Maintenant, on nous demande
que nous devons fêter Noël, que le jour de Jésus, on sait très bien aussi, c'est pas ces jours-là. Lorsqu'on lit la Bible, il n'y a pas ces jours-là. Il n'y a pas ces dates-là. Alors, ça vient d'où? Alors, la plupart connaissent. Si on continue encore, nous saurons d'où ça vient, ça. Mais non, il faut seulement demander à Dieu de nous pardonner parce qu'on était dans l'ignorance. Mais non, la vérité de Dieu qui était cachée, qui était scellée, montrer de nous révéler ces choses-là, de nous mettre l'intelligence de faire attention. On peut être en famille, quand nous voulons. On célèbre Seigneur tous les jours. On élève le nom à notre Seigneur. On remercie tous les jours, on célèbre le Père. Lorsqu'on est le dimanche, on célèbre aussi Seigneur. Il n'y a pas de jour typique, si on peut dire. C'est tous les jours qu'il faut célébrer le Père. C'est tous les jours qu'il faut élever son nom. C'est tous les jours qu'il faut le chanter. C'est tous les jours, en fait. Mais non, les jours où nous devons fêter, c'est la Pâque. Et la fin de l'année, ça aussi, fêter, c'est être ensemble. Fêter la fin de l'année. Mais Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Parce qu'il voit qu'on nous a conduits en erreur. Mais non, au fur et à mesure, comme la vérité de Père en train de s'accomplir, on se reprend et puis on fait attention. Amen. Sur ce, je vous aime et passez des bonnes fêtes de la fin de l'année. Et comme le Père m'a mis à cœur, il faut bénir l'année 2025. Bénissez l'année 2025. Et demandez au Père de prendre le contrôle de 2025. Et demandez aussi au Père d'enterrer 2024 avec tout ce qui s'est passé, toutes ces choses qu'on a vues à 2024 là, que ça ne traverse pas avec nous, que ça ne passe pas avec nous en 2025. Que 2025 soit la lumière, la bonté, la prospérité, les voyages, la joie, la paix. Vous voyez? Je vous fais confiance. Vous saurez bien le dire, tête reposée, quand vous allez prier. Demandez à Dieu. Papa, nous voulons que cette année 2025, nous le bénissons. Nous voulons que ça soit ci, ça soit ça. La paix, la joie, la restauration, la stabilité dans nos vies, dans le monde. Que des changements soient, Père. Parce que tu nous dis que tu connais le projet que tu as formé pour nous. Des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et nous voulons que cette année, l'année de 2025, que ta parole s'accomplisse. Je vous fais confiance sur ce. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Soyez bénis abondamment. Dans le nom de Jésus, je vous aime. Bye.